Bonjour à tous mes diamants, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview, l'interview de Philippe Andrieux qui actuellement maintenant est magnétiseur et il fabrique des objets holistiques. Je vous les montrerai un petit peu plus tard et vous expliquerai plus en détail avec lui en quoi consiste sa fabrication d'objets holistiques. Euh, je tiens à m'excuser par avance. Si vous entendez des petits bruits, ne vous inquiétez pas, c'est parce que forcément, mes deux bestioles ont voulu venir avec moi. Donc, j'ai ma Rosie qui, pour l'instant, fait sa sieste et ma Test, mon petit toutou, qui est en train de ronger son os. Donc, tous ces petits bruits que vous pouvez entendre, eh bien, c'est elle qui est en train de grignoter son os pour le moment gentiment. Alors, je suis heureuse de vous présenter donc Philippe, comme je vous l'ai dit, est maintenant magnétiseur et il pratique des soins à distance, des soins en présentiel aussi, et il fabrique des objets holistiques. Mais ce n'a pas toujours été le cas. En fait, Philippe, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Sandrine. Peux-tu nous dire en fait exactement quand est-ce que tu as eu ton éveil spirituel? Quand est-ce que ça a commencé? En fait, d'abord, consciemment, ton éveil spirituel conscient. Alors, mon éveil spirituel conscient, en fait, il est tout récent. Ça fait à tout juste 3 ans où vraiment j'ai pris conscience. C'est une amie qui m'a fait prendre conscience que j'avais des capacités de magnétiseur. Mais donc, ça, c'est relativement récent. Ça fait à peu près, oui, 3 ans. D'accord. Ah, oui, c'est vraiment récent. Donc, en fait, on s'est rencontrés assez rapidement. En fait, on s'est rencontrés assez rapidement parce que ça fait quoi, 1 an et demi que l'on s'est rencontrés, hein, puisque Philippe, nous faisons un bout de chemin ensemble hein, pour son développement spirituel et personnel. Et oui, c'est super. Comme quoi, on rencontre quand on en a besoin une personne qui peut nous aider. Oui, c'est complètement ça, parce que finalement, depuis mon éveil, euh, il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont présentées à moi et puis qui m'ont aidé, et finalement après qui se sont mis en recul pour que d'autres personnes puissent arriver. Donc ça a été vraiment à l'instant présent des personnes qui sont arrivées au bon moment pour m'aider pour mon avancement spirituel, quoi, finalement. C'est exactement, oui, c'est exactement ça. Tout vient toujours à point. Et justement, pour partager avec vous mes diamants, c'est que moi, je venais tout juste d'arriver. Hein, ça fait à peine 2 ans que j'ai emménagé dans cette maison. Je suis revenue à mes racines, à mes sources, dans mon pays d'Oko, qui m'est cher à mon cœur. Et j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui nous a mis en contact avec Philippe, tout simplement. Donc vraiment, c'était une des toutes premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant ici. Alors vraiment, tout se met en place quand on a besoin, hein, mais c'est aussi un échange, enfin pour toi comme pour moi aussi en fait, voilà. Hein. Ben oui. Et donc il y a 3 ans, tu me disais ton éveil spirituel, et comment est-ce que ça s'est manifesté en toi? Alors en fait, bon, déjà, si, enfin, je vais faire un très court partie en arrière. C'est que j'ai toujours été éduqué jusqu'à, donc là actuellement j'ai 60 ans, donc il y a 3 ans j'avais 67 ans, donc j'ai toujours été éduqué à 57 ans. Oui. Voilà, oui, je me vieillis. Ça, c'est le problème de la retraite. Bon, mais donc 57 ans, et donc ça veut dire que pendant 57 ans, j'ai toujours été éduqué dans un monde où c'était le mental qui travaillait. Hein, ça a toujours été la chimie, la pétrochimie, les usines, la religion qui a des fois des pensées limitantes. Donc j'ai toujours été dans ce chemin-là. Bon, donc ça, et quand c'est arrivé, finalement, c'est parce que j'ai deux animaux, une vache et un cheval. Et là, Oui, voilà. d'ailleurs, on les voit souvent sur ton Facebook, hein, ton Et Facebook qu'on citera à la fin, et c'est Ganache et Kingdom. c'est ça. Et avec Ganache, on est quand même très fusionnel. Et elle a eu des problèmes à un pied. Et donc, du coup, j'avais fait venir le vétérinaire, enfin vraiment, voilà. Et puis le vétérinaire me dit, je ne peux rien faire, c'est à l'intérieur, il y a un vrai problème, et on ne peut pas opérer une vache, enfin, ça, c'est pas possible. Donc, du coup, j'avais fait intervenir un magnétiseur, mais ça fonctionnait 24-48 heures, mais je n'allais pas le faire faire appel tout le temps. Donc, j'ai décidé moi-même de m'en occuper.
avec des pommades à base de plantes. Et puis finalement, au bout de quelques jours, quelques semaines, eh bien, elle a arrêté de boiter, elle ne boitait plus, elle était vraiment comme si plus rien, il n'y avait plus rien. Et par contre, moi, j'avais pris son mal, j'avais mon pied qui avait gonflé, et c'est là mon amie qui est magnétiseuse qui m'a dit, bah, cherche pas, tu lui as pris son mal, et bah, c'est toi, tu es magnétiseur. Donc c'est là où la conscience s'est faite, c'est que j'avais soigné mon animal. Bon, alors après, j'ai appris comment me protéger, comment évacuer le mal qu'on prend aux gens ou aux animaux. Mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et à partir du moment où j'ai compris que j'étais magnétiseur et que je l'ai accepté, parce qu'il faut aussi accepter cette notion, eh bien, alors j'ai dit, bah, allez hop, on y va, j'ai quelque chose, il faut que... J'ai cherché toutes les opportunités et c'est là que pour pouvoir développer cette capacité, et c'est là aussi que bah, des amis sont arrivés, des médiums, des magnétiseurs, qui ont commencé à m'aider, à m'ouvrir. Puis après, bah, à fur et à mesure qu'il y en a certains sont partis, naturellement, et c'est toi qui es arrivé. Voilà. Est-ce que bon, tu as accepté, c'est super. D'ailleurs, c'est la première phase, c'est l'acceptation. Hein, donc on ouvre les portes. Mais accepter, ça ne veut pas dire que l'on n'avait pas peur. Est-ce que tu avais des peurs, toi? Non, curieusement, enfin, ça m'a généré pas des peurs, mais je me demandais ce qui se passait. Vraiment, je ne comprenais pas. Je dis, tiens, pourquoi moi j'ai des capacités de magnétiseur, pourquoi moi alors que dans ma famille, il y a pas de médium, il n'y a pas de magnétiseur, il n'y a pas de quoi que ce soit de coupeur de feu. Donc, bah, pourquoi moi? Donc, j'ai pas eu peur. Par contre, j'avais du mal à comprendre ce qui se passait en moi. Toute cette évolution, ce changement qui se faisait en moi, ça a été compliqué à comprendre et à l'assimiler, à l'assimiler. Mais Oui. sinon, pas de peur. En même temps, c'est compréhensible puisque, bon, bah, actuellement, il y a beaucoup de livres, il y a YouTube, on peut s'informer très facilement, on peut lire très facilement. Mais comme personne n'en parle autour de nous, pour autant, on se retrouve bien seul face à toutes ces transformations qui se passent en nous. Et comme nous sommes dans le subtil, en tout cas, moi, je me demandais avec qui pouvoir en parler. Ah, voilà. Tu disais aussi, il y a personne dans ta famille qui n'est magnétiseur ou qui est médium ou autre. Alors, c'est ce que tu pensais à 57 ans quand tu as commencé voilà Oui. ton chemin spirituel, mais ça veut pas dire peut-être que personne n'en parlait, personne n'en parle même toujours. Maintenant que toi, sans dire qui, hein, bien évidemment, puisque je tiens à garder l'anonymat de chacun. Mais maintenant que tu as développé, maintenant que tu es dans le sensitif et que tu perçois un peu plus, est-ce que tu peux toujours tenir ce discours en disant personne n'a dans la famille? Alors, non, je ne peux pas dire personne. Ça, mais par contre, j'ai quand même cherché à ressentir si ça venait d'un côté ou de l'autre, Mhm. et j'ai pas trouvé. J'ai quand même questionné aussi ma mère, qui a un peu de connaissances plus loin que moi, ce que je connais, et il y a pas de magnétiseur, il y a pas enfin, de connu, et d'après ce que je ressens, peut-être du côté de ma grand-mère paternelle, je ressens des choses, mais je n'ai aucune connaissance de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Oui, personne ne s'est manifesté, mais ça, Non, c'est à cause des peurs et des croyances oui, je pense. limitantes basées sur les siècles précédents Ouais. et par la méconnaissance, hein, où voilà, par peur, on avait plutôt tendance à vouloir détruire que de comprendre. Et puis surtout que autant du côté de ma mère que de mon père, il y avait beaucoup la religion, beaucoup de religion, et donc du coup, il fallait absolument occulter toutes ces choses-là. Oui, voilà, c'est exactement Donc, ça. Voilà, exactement la façon dont ça a été amené. Euh, tu m'as raconté, parce qu'on se promène de temps en temps en forêt ensemble, tu m'as raconté il y a dernièrement que à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, mais tu éprouvais le besoin d'aller chercher de l'eau. oui,
alors donc ça, c'était dans la phase, parce que tout à l'heure, tu m'as posé la question sur la phase consciente, mais la phase inconsciente, effectivement, ça remonte à bien 5 6 ans à peu près, hein, où régulièrement, j'avais besoin, vraiment un besoin de chercher de l'eau, hein, comme les sourciers, chercher de l'eau en terre. Et là, à chaque fois, donc, alors je dis, bon, bah, je vais chercher de l'eau. Alors, je taillais une baguette en Y dans des noisetiers, et puis je m'en allais soit autour de ma maison, ou là où j'ai ma parcelle avec mes animaux, et puis je me promenais là, comme ça. On aurait pu faire une vidéo rigolote, ça aurait été aussi bien. Je crois que j'aurais fait du buzz. Et puis je me sentais même ridicule à me promener comme ça, parce que je trouvais rien, je trouvais rien. Alors j'abandonnais. Et puis j'abandonnais, je laissais ça dans un coin, et puis c'était terminé. Et ça revenait. Et ça revenait toujours, mais ça a bien duré pendant bien 2 bonnes années, oui, facilement 2 bonnes années, où j'avais ce besoin de chercher de l'eau. Et comme je trouvais rien, eh bien, j'abandonnais, je laissais ça de côté, et ça revenait toujours à la charge. Donc là, il y avait vraiment quand même quelque chose, jusqu'au jour où, bah, sûrement que mes guides, ils m'ont dit, bah, écoute, arrête de chercher comme ça, regarde autrement. Et là, effectivement, j'ai eu cette idée d'aller voir sur Internet, sur YouTube, et j'ai découvert qu'il y avait d'autres types de baguettes. Et là, je m'en suis confectionné d'autres avec des tiges métal, etc. Et là, tout de suite, j'ai eu des réponses. Donc, ça montre bien que chaque objet correspond à chaque personne, hein. La vibration, elle n'est pas la même, et que si aujourd'hui on utilise telle ou telle baguette, ou tel pendule, ou tel objet, quel qu'il soit, même d'outillage finalement, quand on veut bricoler, on est plus habile, on est plus en vibration avec certains objets que d'autres. Et là, du coup, une fois que j'ai trouvé de l'eau, bah, j'étais content. J'ai fait ça pendant quelques temps, à chercher à droite, à gauche. Et puis après, bah, ça s'est trouvé. J'ai plus ce besoin de rechercher de l'eau. Parce que ça y est, j'étais arrivé à ma satisfaction. Non, c'est pas enfin oui, une satisfaction, mais j'avais répondu cette demande, ce besoin que j'avais. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Oui, donc en fait, avant, là, ça fait 3 ans que tu es conscient. Donc il y a 5 6 ans, c'était l'inconscient. Donc, mais Oui, tes capacités émergeaient pour X raisons parce que c'était le moment. Et tu faisais cette recherche d'eau, mais en écoutant. Ça se manifestait comment en fait en toi? C'est une sorte de soif irrésistible de devoir faire, une poussée, un élan. oui, mais c'était trop bizarre, quoi. Enfin, parce que mais il y a des fois, dans la journée, ah, j'ai envie de chercher de l'eau. Et ça me revient, faut que ça me tirait, quoi. Effectivement, ton geste était vraiment approprié. Ça m'a tiré, ça m'aspirait là. Il fallait ce besoin, comme des fois, je sais pas, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir. On a vraiment envie de manger du chocolat, eh bien, ça nous vient comme ça, et il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille chercher ce bout de chocolat. Eh bien là, c'était d'aller chercher de l'eau, d'aller chercher de l'eau. Oui, C'est oui. Tes capacités étaient en train de s'éveiller, donc. ah Et oui, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, bah, j'ai eu l'idée, mais en fait, tes guides t'ont envoyé l'idée oui, d'aller voir sur Internet pour ouvrir, avoir après les bons outils et pour après faire, enfin, travailler cet aspect de toi qui veut pas dire que tu l'utilises maintenant, hein, dis-moi si je me trompe, mais ça t'a permis d'être travaillé, développer tes capacités, ah mais ben en tout cas, oui, ça t'a mis sur le chemin des objets holistiques ah oui, et la complètement. compréhension. Et moi, c'est ce que j'apprécie justement. Je voudrais parler un peu aussi de ton activité. J'apprécie justement. Là, vous voyez toujours dans mes vidéos, hein, l'attrape-rêve derrière moi, c'est Philippe qui l'a fait. Et donc, il l'a fait en connexion sur moi puisque c'est un lien qu'il a créé à ce moment-là. Et c'est que il est vraiment en vibration. Bien évidemment, à chaque fois que l'on a un objet, il est important de le prendre, de le garder avec soi pour qu'il soit imprégné de notre énergie, que nous ayons un lien créé. Ça, c'est oui. Mais le fait que la personne qui fabrique l'objet, comme Philippe par exemple, le fasse consciemment, amène un plus. Et vous voyez, je voudrais vous présenter ces deux petits objets. Voilà, des animaux totems, hein, que Philippe crée.
Et ça, c'est particulier parce que c'est vraiment à la demande, c'est très personnel, que ce soit au niveau animal, hein, choisi. Ce petit renard et là, cette chouette qui sont magnifiques, et aussi dans leur énergie. Donc, ça ne peut être fait. Euh, c'est un partenariat en fait, non? Oui, c'est un partenariat, c'est un, c'est vraiment une connexion avec la personne. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé, bah, de toute façon, relativement récent, puisque déjà, mon éveil, il est de 3 ans. Mais ça fait à peu près 1 an et demi où, parce que j'ai commencé par confectionner des pendules pour moi-même. Hein, Mhm. parce qu'en fait, on était en période de Covid, donc je pouvais apporter des soins à des personnes, mais à distance, parce que je ne pouvais pas me déplacer. J'ai découvert qu'on pouvait faire des soins à distance. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me faire des pendules et j'ai d'abord commencé à me confectionner mes pendules. Et je me suis rendu compte qu'après, on pouvait apporter notre vibration en se connectant. J'arrivais donc à me connecter aux personnes pour leur apporter un soin. Et quand j'ai commencé à fabriquer des objets, là, du coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait se connecter à la personne, avec son accord, bien évidemment, hein, via une photo ou parce qu'on se connaît bien, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que l'objet, à la limite que j'avais réfléchi avant, il prenait une autre dimension, une autre forme quand je me connectais à la personne, quand je suis vraiment en vibration avec cette personne. Et je suis capable maintenant de mettre des signes, des messages que finalement, des fois, je n'ai même pas connaissance et j'arrive à les retransposer dans ces objets que je fabrique. Hein, vraiment, c'est quelque chose que j'ai développé récemment et qui finalement fonctionne bien. Ok. Donc, c'est très intéressant parce que ça veut dire alors que quelque part, ces objets, on va parler peut-être, je vais employer le terme puissance. Est-ce que ça apporte, et est-ce que tu es capable là maintenant de dire dans quel sens ça apporte le fait d'avoir des objets holistiques aussi personnalisés et faits par quelqu'un qui a fait son chemin, qui se développe? On a tous encore du chemin à faire, hein, mais qui fait très attention à son énergie, qui est dans une intention, qui met de l'intention d'amour, bien évidemment. Euh, qu'est-ce que ça apporte de plus d'avoir un objet comme ça, en fait, chez soi? Parce qu'on n'est pas obligé d'être thérapeute. Moi, je le suis. J'ai des objets parce que je veux être entourée de belles énergies. Je veux de la puissance, de la force pour m'aider, être au mieux. Mais qui n'est pas thérapeute, voilà, mais qui aime ces objets, qu'est-ce que ça peut apporter chez lui d'avoir ces objets-là? Alors, je ressens, moi, le fait que ces personnes, ça va déjà leur amener une vibration. Ça va, qui va remonter leur, leur ressenti, leur bien-être finalement. Hein, c'est-à-dire à partir du moment, parce que moi, c'est vrai que quand je confectionne, j'y mets vraiment beaucoup d'attention, d'intention, d'amour. Je le fais vraiment et en me connectant, en pensant à la personne et en lui apportant vraiment de bonnes énergies. Ça, c'est quelque chose que j'arrive à faire naturellement maintenant. Est-ce que l'on peut dire que, justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, en parlant de cette énergie et de remonter, je pense, le taux vibratoire, en fait, peut-être quelque part pour la Oui, personne, ça bah, lui amène aussi voilà, son taux vibratoire. c'est ça. Est-ce que, en fait, j'ai même le sentiment, donc, que tes objets, aussi bien personnalisés, vont être même dans le même sens que nous aimons tous, enfin tous, pour certains, avoir la fleur de vie, les dessins de Métatron, tu vois. Donc, en fait, tu es dans cette lignée. Oui, alors j'ai plusieurs personnes potentielles qui me contactent pour mes objets. Il y a celui qui va vouloir ça en décoration et qui finalement va amener un peu de lumière dans la maison parce que dans ce coin-là, on ressentira les bonnes énergies, hein, on ressentira quelque chose d'agréable.
Et puis après, tu as des gens qui, même s'ils ne sont pas thérapeutes, s'ils ne font pas de magnétisme, tout ça, ils ont envie quand même d'utiliser de temps en temps un pendule. Ils veulent une fleur de vie parce que pour mettre de l'eau à recharger ou pour mettre leur pierre à recharger. Eh bien, ces gens-là, ils me demandent. Et là, encore une fois, en me connectant à eux, voilà, les pierres, effectivement, Le bracelet, le bracelet, simplement, hein. exactement. Et donc, du coup, et les gens qui sont effectivement juste à utiliser de temps en temps, eh bien, ça leur permet, eux, de monter quand même le taux vibratoire. Parce que là, je pense qu'on est vraiment dans le taux vibratoire. Même, alors, il y a ce côté esthétique, hein, que c'est joli Ah quand même. oui, très joli. Ça, mais c'est surtout ça rayonne quelque chose. Ça Oui, rayonne, oui. voilà, enfin, ça amène, voilà, c'est difficile en fait à expliquer. Non, non, mais je comprends, c'est exactement cela. C'est que comme tu dis si bien, même si on le veut que comme objet de décoration, exactement comme si on faisait un petit totem quelque part dans un coin de notre maison, eh bien, ça amène à cet endroit un rayonnement où ça nous recharge inconsciemment, cela nous recharge. C'est ça. Je voulais revenir un peu sur ton approche de tes capacités. Tu me disais que toi, tu n'avais pas eu du tout peur, mais tu avais quand même des interrogations. Donc, tu as assez rapidement lâché ton mental et écouté le besoin. Alors, en fait, comment tu as fait, en fait? Alors, quand ça s'est passé, parce que moi je suis déjà d'un caractère à, quand il y a un truc à tester, j'y vais. Hein, mais c'était valable dans le travail, c'est valable à la maison, c'est valable, voilà. Hein, c'est dans ma façon d'être. Je vais avoir un nouveau gadget, il faut que je teste toutes les options. Voilà. Donc, quand j'ai découvert effectivement ces capacités de magnétiseur, j'ai dit, moi, quand c'est comme ça, j'ouvre les vannes et puis on y va. Et donc, même si j'avais plein de questions qui me venaient, non, j'ai pas eu peur parce que j'ai fait confiance vraiment aux personnes qui ont su m'encadrer à ce moment-là. Et, euh, et puis, j'ai eu beaucoup d'échanges avec ces personnes-là. Donc, tout ça fait que euh, ils ont su me rassurer et me répondre à mes questions. Alors j'ai eu des doutes, hein, j'ai eu des périodes des creux de vagues, j'ai eu des montées de vagues, j'ai eu des larmes, hein, parce que je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Ça chamboule quand même une personne parce que j'avoue que je ne me reconnaissais pas non plus. J'étais plus du tout le même personnage. Hein, où j'étais plutôt avant agressif dans l'attaque, toujours dans la méfiance, on disait toujours la meilleure défense, c'est l'attaque. J'étais dans cette démarche-là, alors que là, d'un seul coup, j'ai commencé à écouter, à ressentir. Et là, effectivement, j'ai basculé complètement cette notion. Je me suis forcé à, à revenir sur le ressenti et là, j'ai vécu quand même pendant une période une vraie bataille, pour pas dire la guerre, entre mon mental et mon ressenti. Hein, mon mental qui ne voulait pas laisser sa place et mon ressenti, mon cœur qui voulait prendre sa place. Alors ça a été quand même compliqué. Ça a été des périodes, j'ai eu une période assez difficile. Voilà. Oui, mais c'est à ce moment-là où euh, il est peut-être bon justement d'accepter d'aller chercher un accompagnement pour voir. Alors on parle, oui, à l'intérieur de nous, c'est une bataille, hein, c'est pas faux, hein. Mais comment d'être accompagné parce que pour ne pas abandonner parce que là c'est vraiment clairement la balance va dans un sens va dans l'autre, c'est parfois un qui gagne, parfois c'est l'autre. On est tellement mieux quand on est dans le cœur, on le sait, on le sent et pourtant là on reprend et on a très très peur, on a les miquettes parce que comme tu dis on se transforme, on ne se reconnaît pas, notre entourage nous le renvoie, je ne te reconnais pas mais qui tu es, mais pourquoi tu es comme ça fait peur. Donc, à ce moment-là, accepter, enfin, aller chercher un accompagnement et toi, tu as eu le courage d'accepter, de ne pas savoir et d'être accompagné, en fait, hein, de faire confiance. Voilà, tu l'as C'est très ça. judicieusement dit. Oui, c'est ça. Mais vraiment, de toute façon, les personnes
qui ont été là à ce moment-là, au départ, surtout au départ, Oui. eh bien, ils m'ont donné confiance tout de suite. Enfin, j'ai eu confiance tout de suite, je l'ai ressenti finalement. Et quand ils me parlaient de certaines choses, parce qu'ils m'ont dit, mais laisse ton mental, mais ils m'ont baratiné, ça a été du, ils m'ont, et puis arrête de te faire du mal, arrête de te faire du mal. Moi, on m'a dit combien de fois, j'ai jamais connu quelqu'un qui se faisait autant de mal, individuel, enfin, de se faire autant de mal pour pouvoir toujours avoir le dessus. Donc ça, il a vraiment fallu que je travaille fort pour, pour arriver à finalement donner moins de place à ce mental pour que le ressenti, le cœur puisse prendre le relais. Oui, c'est exactement ça en fait, hein. Quand on parle de développement spirituel, on ne peut pas le dissocier du développement personnel, hein. Dans toutes nos blessures de notre vie actuelle, il est nécessaire, comme tu disais, tu as une période difficile, mais c'est parce que tu as relevé les manches et tu es allé au plus profond de toi pour aller guérir tes blessures. Et alors, je voulais justement rebondir, c'est tu as su faire confiance et tu as été très bien accompagné dès le début, tu l'as ressenti. Mais alors attention, je mets un bémol, hein, mes diamants. On fait confiance aux personnes qui veulent nous accompagner, mais on n'est pas naïf non plus, d'accord? Quand on est dans une recherche de développement spirituel et personnel, il est très important d'écouter son sixième sens. Vous savez, la petite voix qui nous dit faut pas être là, faut partir, ou lui c'est pas bien, voilà. Alors ce n'est pas évident parce que parfois on est tellement en recherche de vouloir aller mieux ou de comprendre ce qui nous arrive que on est prêt à faire confiance au premier qui passe, je dirais. Mais sachez utiliser votre mental et votre discernement, hein. Ne gobez pas tout ce que l'on peut vous dire. Ce n'est pas évident parce que quand on commence notre chemin, les personnes, moi je sais que parfois je dis des choses et on me regarde avec des grands yeux parce que cela bouleverse complètement et cela remet en question ce que l'on peut penser, ce que l'on croyait jusqu'ici. C'est vrai. Mais parallèlement, en fait, comment savoir si on s'adresse à la bonne personne? C'est que la personne, vous ressentez qu'elle est dans la bienveillance et dans l'amour. Ah oui, toujours, ça c'est Tout dit. simplement. Voilà. Non? Tout est dit là, oui, ben oui, c'est vraiment ça. C'est que dans la mesure où la personne nous apporte de la bienveillance et de l'amour, et ben, c'est forcément, on est forcément dans la bonne voie, quoi. Enfin, c'est voilà. Voilà, exactement. Alors maintenant, ce que je voulais venir aussi, c'est, alors tu ouvres ton cabinet, hein, il va être bientôt prêt. Enfin, tu fais déjà des soins de toute façon à distance et pour en avoir bénéficié, je vous garantis que là, vous allez avoir une personne bienveillante, de cœur, vraiment très belle personne avec une énergie très douce. C'est pour cela que l'arbre, enfin pas son arbre de vie, j'en ai un aussi. L'attrape-rêve, vous pouvez le constater, vous pouvez vous connecter à lui, vous allez ressentir son énergie, il est merveilleux, il m'accompagne. Ces petits objets, franchement, vous voyez, de toute beauté, vraiment. N'hésitez pas, si vous avez besoin, que vous pratiquiez ou que vous ne pratiquiez pas, ce n'est pas grave, mais en avoir un chez soi, ça fera déjà un coin de votre maison en lumière, hein, ça c'est merveilleux. Vous pouvez contacter Philippe facilement. Je vous mettrai sous la vidéo son Facebook et comment le contacter, bien évidemment. Est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin? Est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui nous écoutent, ceux qui commencent pas du tout, ceux qui ont peur, ceux qui ne comprennent pas? Est-ce que tu as un petit mot pour tout le monde? Alors, bah, pour tout le monde, là, ce que je peux dire, c'est que si vous ressentez des choses que vous ne maîtrisez pas, qui vous surprend, enfin, mais eh bien, toujours dans la bienveillance et l'amour. Et là, vous allez avoir des portes qui vont forcément s'ouvrir et n'hésitez pas à y aller, quoi. Enfin, frapper à la porte. Enfin, ça vaut la peine de tester, d'aller voir. On peut après se reprocher de ne pas avoir agi. Et ça, c'est moche quand on reste sur un sentiment, de dire ah, si j'avais su, j'y serais allé. Alors que, bah, allez-y. Bon, faites pas n'importe quoi. Il faut vraiment, comme disait Sandrine, il faut vraiment avoir ce petit ressenti derrière où on est dans la bienveillance, mais vraiment
vivez vraiment pleinement et vous allez voir, voilà quoi, c'est superbe. C'est vraiment très bien. Oui, c'est voilà. Alors, Ah, voilà. On je a vous peur. remercie tous d'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas à recontacter Sandrine, à me contacter si vous le souhaitez. Et puis, je me ferai un plaisir de partager et de vous proposer aussi ce que je fabrique ou des soins. Voilà. Eh bien, Merci et je vous dis au revoir. eh bien, merci. Et je voulais conclure que même avec la peur, et on a tous eu peur, hein, même moi, je vous en parle, mais j'en ai conscience aussi, je n'ai pas oublié, mais même avec la peur, qu'elle ne vous empêche pas de passer à l'action quand même. Hein. Eh bien, médiamment, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir de faire ces interviews. Vraiment, je me rends compte, je prends un réel plaisir. J'espère que cela vous apporte, que cela répond à certaines de vos questions. Si vous n'avez pas eu de réponse, eh bien, mettez-les en commentaire, s'il vous plaît. Ça me permettra ainsi un peu plus de comprendre vers quoi je pourrais vous aider, comment je pourrais vous aider et qui interviewer aussi, parce que je me rends compte que j'ai plein de connaissances qui pourrait énormément vous apporter. Et c'est vraiment ma demande, c'est vraiment mon souhait actuellement. Je vous souhaite une très belle journée et puis à très très bientôt alors. Et surtout, bonne route.